Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la guidance de la semaine prochaine, donc du 2 octobre au 8 octobre 2023. J'ai regardé les dates avant de faire la vidéo parce que je ne retiens pas les dates. Enfin, je ne retiens pas les dates. Euh, je ne suis pas bonne en calcul et donc, et donc voilà, je vérifie et je ne compte pas. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle semaine. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans la semaine à venir. Évidemment, c'est général, hein, je ne le répète pas à chaque fois, mais je pense que vous le savez. Et donc, ça ne parlera pas à tout le monde. On va commencer tout de suite. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le Autumn Miss de Destiny. Pour le tirage, j'ai pris les prédictions des chibis de Christelle des oracles de Cricri. Voilà, parce que je l'utilise perso, mais sur la chaîne, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Donc j'avais envie de le sortir pour vous. Et pour finir, on va se tirer deux petites cartes des chibis rencontre ton enfant intérieur pour voir un petit peu quel message un petit peu plus léger peut-être ou quel conseil on a à vous donner pour la semaine qui arrive. Alors, on y va avec les énergies générales au tarot. On a un 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est il y a des personnes qui ont beaucoup à porter, beaucoup peut-être de choses à gérer, de choses à faire, à finaliser. En tout cas, c'est très très lourd et on ressent vraiment le poids de la fatigue là. On arrive au bout du bout et ça devient compliqué. Alors, ici, avec le 6 de coupe, on vous demande peut-être justement d'en parler euh, avec quelqu'un de confiance, voire même peut-être de déléguer certaines choses, hein. Parce que le 6 de coupe, c'est quand même une carte de partage. C'est une carte de voilà, partager ses émotions. Vous pouvez peut-être dire hein, à une personne qui est très proche, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, voilà, ça devient vraiment trop lourd à porter. Est-ce que tu ne peux pas m'aider, me donner un petit coup de main voilà, il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est voilà, on a quand même cette notion de choses qui sont lourdes à porter, lourdes à gérer, et on demande de l'aide, ou en tout cas une oreille attentive au moins à quelqu'un de notre entourage. Ici, on a le cavalier de coupe. Ah, on est dans les coupes. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est plus léger, hein, qui a le cœur plus léger, qui a envie d'aller conquérir au niveau émotionnel, donc au niveau du cœur, peut-être une nouvelle conquête sentimentale ou un projet qui lui tient à cœur. En tout cas, voilà, ça c'est une carte quand même déjà plus légère. Peut-être que si vous arrivez à déléguer un petit peu et à parler un petit peu de ce que vous traversez comme difficulté, vous allez avoir plus envie de vous ouvrir à des émotions nouvelles. Voilà, peut-être aussi de vous occuper de votre vie sentimentale. Alors, au niveau du tirage, ça donne quoi tout ça? On a le foyer. Donc déjà, on nous parle de notre foyer, des personnes qui le composent, hein. Donc si vous vivez avec, je ne sais pas, mari, enfant, etc., etc., ou compagnon, voilà. On a les rêves. Ah, on a peut-être des rêves par rapport au foyer. On a peut-être quelque chose dont on a envie au niveau du foyer. Alors, ici, on a les addictions. Ah, alors là, ça me donne une autre lecture. Il y a peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, des personnes autour de vous,
dans votre foyer qui vivent un petit peu dans un monde parallèle, entre guillemets. Peut-être par rapport à des addictions, peut-être, je ne sais pas, l'alcool, une drogue, ça peut être la nourriture aussi. Voilà, quelqu'un qui cherche à s'échapper de ce qu'il vit au niveau concret et qui cherche à s'échapper avec des addictions. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être se réfugier dans la nourriture, dans l'alcool, dans la drogue, dans peu importe. Voilà, j'ai plutôt cette lecture-là. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à gérer pour le moment, hein. Voilà. Alors, on a l'ouverture au niveau du foyer. Ah, il y a une ouverture. Une ouverture vers quoi? Vers les discussions. Donc, s'il y a des soucis, ici, des choses lourdes, peut-être avec ceci aussi, les addictions, on vous dit que effectivement, ça vaut la peine d'ouvrir votre cœur, d'en discuter avec quelqu'un de confiance, peut-être même un thérapeute, hein. Donc ici, on vous conseille quand même de vous ouvrir par rapport à vos difficultés, hein, concernant le foyer. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais, euh, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a le temps d'attente. On a les rêves. Oups. Et on a la rencontre. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui rêve de faire une rencontre, mais on dit qu'il y a de l'attente. Donc ici, le cavalier de coupe, là, il y va, mais il y aura peut-être encore un temps d'attente avant de faire cette rencontre. Et on en rêve, hein. C'est vrai qu'on en a envie, hein. Pour certains, encore une fois, c'est un tirage général. Mais ça, c'est très beau. Alors, ici, par contre, ben oui, on a la trahison, les addictions et le ménage, le tri. Donc, par rapport à ces addictions-là dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez peut-être vous sentir trahi. Peut-être que c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous n'avez peut-être pas vu qu'il y avait un souci, et vous allez tomber dessus. Et vous allez tomber dessus, et on va vous dire voilà, suite à cette discussion-là que vous allez avoir, ou que vous pourriez avoir, euh, on va peut-être vous demander de vous installer autour d'une table avec cette personne, ou vous, si vous êtes concerné, d'aller demander de l'aide, voilà, de discuter et de faire le ménage et le tri dans tout ça, pour vous sentir mieux derrière. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas un tirage facile, parce qu'ici, moi, la rencontre avec les discussions et le ménage, moi, je vois quand même qu'il y a se mettre autour d'une table, c'est pas forcément une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, c'est pour mettre autour d'une table pour faire le ménage et le tri dans tout ce qui ne va pas. Notamment, puisqu'on a le foyer en carte centrale, notamment au niveau du foyer. Ça peut être sur d'autres domaines aussi, évidemment. C'est parce qu'ici, le tirage met l'accent vraiment sur le foyer ici. Donc, s'il y a des choses à tirer au clair, des choses à discuter, des choses à lâcher, voilà, clairement, ici, on vous conseille de le faire, et ici, avec les discussions, encore, on vous conseille de le faire. Ouvrez votre cœur, soulagez ces choses lourdes-là, voilà, parce que à porter seul, c'est très compliqué. Si vous êtes, on ne sait jamais et sans jugement aucun, si vous êtes la personne concernée par ces addictions, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Si ce n'est pas autour de vous, dans la famille, peut-être à quelqu'un, un professionnel.
parce que c'est compliqué. C'est compliqué de parfois s'en sortir tout seul. Et ici en dos de deck, je le montre quand même si je ne tiens pas toujours compte du dos de deck, on a quand même la clé. Donc il y a une solution à tout ça. Donc les difficultés peuvent trouver une solution. Alors c'est drôle parce qu'ici derrière, j'ai les imprévus, les achats. Peut-être que vous êtes, pardon, un acheteur, une acheteuse compulsif ou compulsive. Voilà, ça aussi, ça peut être une addiction, hein. Donc, c'est peut-être aussi à traiter. Voilà. Encore une fois, sans jugement aucun, je sais que parmi nous qui sommes donc fans de tarot, d'oracle, etc., dont je suis, nous avons parfois du mal à nous réfréner sur une envie d'achat de cartes. Ça peut aussi être une addiction. Voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je regarde. Euh, oui, je pense que j'ai tout dit. Attention, à certaines rencontres dans le foyer où il peut y avoir une trahison. Donc, des personnes autour de vous, de votre foyer, ne sont pas honnêtes. Et ici, je ne parle pas des addictions dont je parlais tout à l'heure, tout simplement de personnes peut-être qui vous entourent et qui ne sont qui ne sont pas droites dans leurs bottes. Voilà. Je pense avoir fait le tour, en tout cas. Donc, c'est un tirage qui n'est pas facile, mais qui est quand même plein d'espoir. Voilà, parce qu'on a quand même l'ouverture, on a les discussions qui peuvent être aussi positives, bien sûr, hein. On a ici l'écoute avec le partage par rapport à des choses difficiles. On a ici avec le cavalier de coupe les choses qui s'allègent. Donc voilà, et on a l'ouverture. Donc on a quand même des cartes qui sont positives et qui donnent de l'espoir. Donc voilà, même si vous traversez des moments compliqués, gardez en tête que rien n'est figé, que des solutions existent, qu'il faut parfois oser en parler et que, voilà, de toute façon, si vous osez en parler, vous pourriez avoir des solutions qui se dessinent. Alors, on va sortir deux petites cartes de l'oracle Les Chibis rencontrent ton enfant intérieur pour cette semaine du 2 au 8 octobre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit message? Hop, ah bah, là j'en ai deux. Hop. Alors, 1 et 2. Pour ceux qui ont choisi la 1, offre de l'amour à ton enfant intérieur. Donc, aimez-vous déjà, parce que souvent, effectivement, les addictions dont on parlait ici, c'est un manque d'estime de soi. Même si on peut se cacher parfois derrière une façade où on n'a pas l'impression de manquer de confiance en soi, mais en fait, c'est souvent un manque de confiance en soi ou un manque d'amour pour soi. Donc, offre de l'amour à ton enfant intérieur. C'est important. Et la deuxième nous parle du regard des autres et nous dit le regard des autres n'a aucune importance. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, moi personnellement.
dans le sens où un regard bienveillant, c'est toujours, comment on dit, réconfortant. Voilà. Donc, c'est clair. Maintenant, les regards critiques, jugeants et ainsi de suite, on passe son chemin. On ne fait même pas attention. Les jugements de valeur sont des jugements subjectifs, pas objectifs. Voilà. Donc, si les gens vous critiquent, vous salissent, vous mettent plus bas que terre, eh bien, passez votre chemin. Ça veut dire que ces gens ne sont pas là pour vous, ne sont pas faits pour vous. Éloignez-vous. Vous valez autre chose que ça. Voilà. Mais, par contre, nourrissez-vous quand même un minimum du regard bienveillant des autres. Voilà. Et entourez-vous de bienveillance. Ça fait du bien. Par contre, le premier ou la première bienveillant envers vous-même, c'est vous-même. Voilà. Donc, posez un regard bienveillant, déjà pour commencer, sur vous-même. Voilà, voilà, les amis. Alors, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous souhaite également une très belle semaine et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!